Bonjour, dans cette vidéo, on va faire la correction des exercices écrits déjà fournis ce matin. Avant de faire ces exercices, je vous recommande de voir les deux vidéos de la leçon de la cause et de la conséquence et je vais vous laisser les liens dans la boîte de description. Alors, comme rappel, pour la cause, c'est l'origine d'une action. Pour la dégager, on pose la question pourquoi. Et pour l'exprimer, je peux utiliser car, parce que, quand, puisque, etc. La conséquence, c'est le résultat d'une action. Pour l'exprimer, je peux utiliser alors, donc, c'est pourquoi, par conséquent, du coup, etc. Alors, exercice 1. Réécris les phrases en exprimant la cause, puis la conséquence. Alors, on a cette phrase-là. Elle n'est pas venue ce matin, il est malade. Je vais exprimer la cause en utilisant l'expression car. Alors, pour exprimer la cause, je dois dégager la phrase qui contient la cause. Et pour la dégager, je dois poser la question pourquoi. Il y a parmi vous qui posent cette question, mais qui ne raisonnent pas. Ça veut dire, je trouve une réponse qui est mélangée. Je vous donne l'exemple. Par exemple, ici, je pose la question pourquoi avec les deux façons et je cherche la logique et la phrase la plus raisonnable. Alors, est-ce que je vais dire pourquoi elle n'est pas venue ce matin et je vais répondre car il est malade, ou bien je vais dire pourquoi elle est malade car elle n'est pas venue ce matin. Alors, le plus raisonnable, c'est qu'il n'est pas venu. Et pourquoi il n'est pas venu? Car il est malade. Alors, je vais poser la question pourquoi il n'est pas venu ce matin? Et je vais répondre par la cause, car il est malade. Et la phrase sera, il n'est pas venu ce matin, car il est malade. Toujours, n'oubliez pas que après l'expression de la cause, on trouve la phrase de la cause. Maintenant, pour exprimer la conséquence avec l'expression « c'est pourquoi ». On sait déjà que si j'ai répondu à la question de la cause, j'ai déjà fait la moitié de l'exercice et j'ai déjà trouvé la moitié de la réponse de la conséquence. Pourquoi? Car, par exemple, dans cette phrase-là, « il est malade », c'est la phrase de la cause. Ça veut dire directement, je comprends que la phrase de conséquence, c'est quoi? C'est « il n'est pas venu ce matin ». Ça veut dire, déjà la première phrase, il m'a facilité la tâche pour exprimer la conséquence. Ce qui va donner, il est malade, ça veut dire la cause au début de la phrase, c'est pourquoi le résultat, il n'est pas venu ce matin. Un autre exemple pour la deuxième phrase, l'inspecteur est intelligent, il a arrêté le criminel. Alors, pour exprimer la cause, je dégage la cause. Est-ce que je vais dire pourquoi l'inspecteur est intelligent? Car il a arrêté le criminel. Ou bien je vais dire pourquoi il a arrêté le criminel? Car il est intelligent. Alors le plus raisonnable, c'est de dire l'inspecteur a arrêté le criminel car il est intelligent. Ça veut dire la cause, c'est l'intelligence de l'inspecteur. L'inspecteur est très intelligent. C'est pour ça qu'il il a arrêté le criminel. D'accord? Pour la conséquence, déjà, on a trouvé la moitié de la réponse. Ça veut dire elle est intelligente. C'est la cause. Pardon. Et pour la conséquence, bien sûr, c'est l'inspecteur a arrêté le criminel. D'accord? Alors, je vais dire l'inspecteur est tellement intelligent, c'est la cause, qu'il a arrêté le criminel. C'est le résultat, c'est la conséquence. Alors, pour la troisième phrase, le quartier a changé. Je n'ai pas trouvé le parc de mon enfance. Je pose la question, pourquoi le quartier a changé? Car je n'ai pas trouvé le parc de mon enfance. C'est pas logique. Alors, je vais essayer d'une autre manière. Pourquoi je n'ai pas trouvé le parc de mon enfance? Car le quartier a changé.
Alors là, c'est plus raisonnable. Alors je vais dire, je n'ai pas trouvé le parc de mon enfance car le quartier a changé. Et pour la conséquence, on va utiliser du coup. La conséquence, c'est quoi? C'est la phrase « Je n'ai pas trouvé le parc de mon enfance ». Ça veut dire que je vais la mettre à la fin pour la conséquence. Et je vais dire « Le quartier a changé ». Donc, du coup, ça veut dire le résultat « Je n'ai pas trouvé le parc de mon enfance ». Alors, une autre phrase « Il travaille beaucoup ». Il finira bien par être le premier de la classe. Pour dégager la cause, je vais essayer encore une fois les deux manières. Pourquoi il travaille beaucoup? Car il finira bien par être le premier de la classe. C'est pas logique. Alors je vais réessayer. Pourquoi il finira bien par être le premier de la classe? Car il travaille beaucoup. Alors là, c'est une bonne raison. C'est la cause. C'est quoi la cause ici? Il travaille beaucoup. Alors je vais dire, il finira bien par être le premier de la classe car il travaille beaucoup. Et pour la conséquence, je vais utiliser alors. La phrase de conséquence, c'est quoi? C'est il finira bien par être le premier de la classe. Alors je vais dire, il travaille beaucoup. Alors, le résultat de ce travail-là, c'est quoi? Il finira bien par être le premier de la classe. La dernière phrase, nous avons aimé la région, nous reviendrons l'été prochain. Alors, pour la cause, on va dire, nous reviendrons l'été prochain. Pourquoi? Pourquoi je vais revenir l'été prochain? Car nous avons aimé la région. Ça veut dire, voici la cause, nous avons aimé la région. Pour la conséquence, je n'ai qu'à inverser les deux phrases. Et je vais dire, nous avons aimé la région, donc le résultat, nous reviendrons l'été prochain. Alors, c'est tout pour cette correction aujourd'hui. Merci pour votre attention. À bientôt.